Du côté de Titleist maintenant, Sylvain, la série SM8 était d'actualité l'année dernière. Elle est de retour. Évidemment, le légendaire montréalais Bob Vokey est derrière ses créations depuis de nombreuses années. Évidemment, avec la collaboration des joueurs du circuit PGA Tour. Oui. On a un nouveau fini cette année. Écoute, on a le nouveau Slated Blue, une couleur un petit peu bleutée, qui est un fini plus durable aussi. Donc, c'est pas juste une question de look quand on dépose le bâton au sol, c'est une question de durabilité. On écoute Corey Gerard de chez Titleist. The three big things we're always looking to do are A, improve our distance and trajectory control, and we do that through center of gravity movement. B is our spin. We want to make sure our grooves are in the right spot. And C is shot versatility. We want to make sure that we have the right tools in the toolbox. As you get closer to the green, you've got the options to be versatile around the green and have some creativity. So going back to point A, that distance and trajectory control, we made a big change with SM8, which was actually pushing the center of gravity forward of the face to design a club that really squares up. And that can be a little tricky one for some people to understand, but quite simply what we did with SM6 and SM7, it's actually quite easy to move the center of gravity up the face. The trick with that is, as we move it up the face, it actually goes backwards and further away from the hosel. So as players come in to hit the ball, what we see is that club face not want to square up as best as it could. So with SM8, we had to try and find a way to take some weight away from the top line of the golf club, put some out in the toe, put some back in the hosel, and try and push that center of gravity forward of the face. What does that give the player? It gives them a club that really just wants to square up at impact. Pour ce qui est des rainures maintenant, pour vous donner un aperçu à quelle fréquence on doit changer les cochères, tu suggères quoi, Sylvain? Écoute, c'est environ 75 parties, parce qu'après ça, on perd environ 20 d'effet rétro. Si on joue souvent dans le sable ou dans l'herbe longue, ça peut être plus que ça encore. Et pour vous donner un aperçu sur le circuit PGA Tour, évidemment, les meilleurs joueurs ou joueuses au monde ne payent pas pour leur cochère, mais ils travaillent sur un ratio de 4-3-2-1, c'est-à-dire 4 fois, ils vont changer leur cochère de lob, leur lob wedge durant une saison, 3 fois le sand wedge, 2 fois le gap wedge et 1 fois le pitching wedge. Évidemment, c'est la beauté d'être au sommet de l'échiquier mondial. Sylvain, on parle des cochères la semaine prochaine, alors on bouge pas? Oui. On s'attaque à Ping, TaylorMade et Cobra.